J'ai peur là, parce que comme à chaque fois, depuis il cherche les topics là, j'ai peur. J'ai peur. You're cheating, I can see you're cheating. Bonjour, je m'appelle Yelena, j'ai 24 ans, je suis actuellement stagiaire chez Concordia. Je suis stagiaire en tant que chargée de suivi de projet. Donc j'aide notamment Pauline à suivre tous les chantiers internationaux durant l'été. Pour ce qui est de mes études, j'ai fait une licence en sciences politiques, puis désormais je suis dans un master de géopolitique relations internationales. Sinon, je suis née à Beauvais, maintenant j'habite à Lille depuis 6 ans et là c'est ma dernière année d'études que je vais bientôt entamer. Avant, en termes de travail, j'ai travaillé en solidarité internationale durant un service civique. L'an passé, j'ai également travaillé en tant que chargée de clientèle dans une boîte pendant 2 ans. Did you finish? Alors j'ai découvert Concordia lors de mon service civique l'an passé. J'ai fait un service civique dans une association à Lille qui en fait a une plateforme de mobilité qui s'appelle Ready to Move, et Concordia Picardie fait partie de cette plateforme là. Donc en fait j'ai rencontré plutôt cette délégation là et j'ai découvert tout le réseau Concordia, ce qui m'a amené cette année à demander à avoir un stage dans la délégation Normandie-Maine. Alors ma première semaine chez Concordia et au Mans, ça s'est très bien passé, j'étais super bien accueillie par l'équipe. Ils sont même venus me chercher à la gare, donc franchement c'était un super bel accueil et je me suis intégrée très rapidement à l'équipe, donc c'est un gros point fort pour moi chez Concordia. Alors du coup mon conseil pour un stagiaire ou une stagiaire prochainement, ce serait d'une part d'être vraiment ouvert en termes d'interculturalité, parce que la beauté de Concordia c'est vraiment qu'il y a plein de cultures différentes et c'est super enrichissant. Et d'autre part c'est de vraiment être intéressé plus globalement à toutes les tâches, tous les types de postes pour pouvoir monter en compétences le plus rapidement possible et aussi finalement expérimenter des choses qu'ils n'auraient pas eu l'opportunité de le faire avant. J'ai peur là, parce que comme à chaque fois, depuis il cherche les topics là, j'ai peur. Sorry? Oh. Why? Alors, mon premier mot c'est volontariat. Moi j'ai fait du coup un volontariat de 7 mois. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a permis aussi de savoir un petit peu vers quel métier je voudrais plutôt me diriger. Et je trouve ça vraiment important dans une vie, quand on est encore jeune, de pouvoir donner de notre temps comme ça pour une bonne cause. Donc j'encourage tout le monde à se lancer dans le volontariat. Ensuite, mon deuxième mot, c'est micro-ondes. C'est important les micro-ondes, hein, vraiment difficile de survivre sans le micro-ondes. Vraiment important. Et le dernier, c'est les chantiers. Pour le coup, les chantiers internationaux, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des chantiers qui durent 2 à 3 semaines en règle générale, où il y a des jeunes qui viennent du monde entier pour donner de leur temps et en échange, ils ont le gîte et le couvert, et ils ont une partie où il y a quand même une partie repos, visite, activité. Donc en échange de donner 5 à 6 heures par jour sur un projet. Donc je trouve que c'est aussi des très beaux projets qui sont menés, et Concordia fait ça depuis les années 50, hein, donc plutôt de l'expérience. Do you want more? If you want. Flatmates! Old car! Oh my god! No! So, flatmates! Alors, en français justement il n'y a pas de traduction, c'est colocataire qui va pour roommates. Mais alors c'est un grand débat. Hein, pour moi, les roommates c'est les gens avec qui on partage tous notre chambre, mais donc on partage la salle de bain et la cuisine. Les flatmates, généralement on partage que le flat, donc vraiment que la cuisine et le séjour, mais même les toilettes et la salle de bain, tous les sanitaires sont privés. Donc c'est la différence, c'est un grand débat au sein des volontaires de Concordia. Le dernier, c'est une vieille voiture. Du coup, c'est anecdotique, c'est parce que j'ai eu des petites mésaventures avec une vieille voiture
pendant que je travaillais sur le fait d'emmener des animateurs sur un chantier. J'ai eu quelques frayeurs sur le chemin et donc j'ai dit que plus jamais je conduisais une ancienne voiture et je le tiendrai, plus jamais je ne conduirai une vieille voiture. Voilà. Ok, apprendre le vocabulaire avec Elena. Welcome to my YouTube channel. Alors le premier mot que je vous apprendrai, très actuel, développement durable, c'est Sustainable Development en anglais. Donc c'est le fait d'allier le côté social, écologique et économique à une prise de décision, à une façon de faire. Oh, but I can say, acheter de seconde main. Acheter de seconde main means buying something from second hand, which is like upcycling something or using something that had like a first life and it's already like you can still use it. Vous pouvez toujours l'utiliser, ça fonctionne toujours. On lui donne une deuxième. Et la troisième chose, troisième expression, je dirais tournesol. Un tournesol, c'est en anglais, c'est sunflower. Et du coup, c'est une fleur qui est jaune et qui tourne en fonction d'où se trouve le soleil. Voilà. Au revoir. Salut les gars, bisous. À plus, à toutes. À plus dans le bus, yes.